Bonjour et bienvenue sur Médien TV. À l'instar de plusieurs pays du monde, le Maroc s'apprête à lancer sa campagne de vaccination contre le Covid-19. On sait déjà que le Royaume va utiliser le vaccin du chinois Sinopharm, mais les autorités vont également faire appel à un autre vaccin, celui du britannique AstraZeneca Oxford. C'est ce qui nous intéresse ce matin et nous en parlons avec Abdel Fattah Chakib. Il est professeur de maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine de Casablanca. Bonjour professeur. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci aussi à vous d'être avec nous. Alors tout d'abord, sur un plan purement stratégique, quelle est l'importance pour le Maroc de recourir à un autre vaccin en dehors de ceux qui ont été déjà approuvés? Alors, comme vous le savez, il y a une pression énorme sur les vaccins. Il y a une demande énorme de la part de tous les pays du monde. Et en contrepartie, les laboratoires qui produisent les vaccins sont limités en termes de quantité de vaccins qui sont produits. Donc, il était tout à fait logique que le Maroc diversifie ses points d'approvisionnement de vaccins. Et je crois que c'est une chose qui est très importante et qui est très intéressante, d'avoir pas une seule source d'approvisionnement, mais plusieurs sources. Chose qui a été faite par le Maroc et on est très content qu'on ait 2 vaccins et même à la limite, pourquoi pas 3. Voilà. Alors, cela dit, parlons justement de ce vaccin d'AstraZeneca Oxford. Quelles sont les caractéristiques de ce vaccin-là? Alors, le vaccin d'AstraZeneca, c'est un vaccin qu'on appelle un vaccin à vecteur. Ça veut dire que c'est un vaccin qui a utilisé un autre virus, pas le virus de coronavirus, le SARS-CoV-2. Il a utilisé un virus qu'on appelle adénovirus. Et ce virus, donc, on lui a inclus l'information pour produire la protéine qui suscite en fait la production d'anticorps une fois introduite dans le corps humain. Et par conséquent, ce virus, il est fabriqué, il est inactivé, donc il n'est pas réplicatif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se multiplier dans le corps de la personne dans laquelle on va l'introduire, mais par contre, il est capable de lui donner une protéine, et cette protéine va stimuler l'immunité. Et la personne qui est vaccinée avec ce vaccin va devenir après résistant, bien sûr, à l'infection, ou du moins il va faire, s'il fait une infection, il ne fera jamais une infection sévère, voire mortelle avec le coronavirus. Alors, par rapport aux autres vaccins de Sinopharm, de Moderna, entre autres, quelle est l'efficacité ou le degré d'efficacité annoncé pour le vaccin d'AstraZeneca? Effectivement, il y a une différence d'efficacité. Alors, l'efficacité d'AstraZeneca, du vaccin d'AstraZeneca, donc il est de 70%, c'est ça ce qui est annoncé. Celui de Sinopharm, il est 79%. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, de Pfizer, il est de 94%. Mais je voudrais, si vous permettez, préciser une chose, c'est que ces chiffres sont donnés à partir d'un petit échantillon. Mais en fait, on ne sait pas ce qui va devenir lorsqu'on va administrer ce vaccin chez 20 millions, 30 millions de personnes. Probablement, on va se retrouver avec à peu près le même pourcentage d'efficacité pour tous les vaccins. Alors, cela dit, pour ce qui est de la nouvelle souche, à savoir celle qui a été, ou de la nouvelle variante, disons, voilà, qui a été détectée récemment, est-ce que ce vaccin pourrait être efficace? Oui. Alors, il est efficace parce que dans la nouvelle variante, en fait, les mutations n'ont pas impacté la protéine qui est visée par aussi bien ce vaccin que les autres vaccins, celui de Sinopharm ou celui de Pfizer ou celui de Moderna, etc. Alors, ceci d'une part. D'autre part, donc, même si par la suite cette variante subit d'autres mutations, les laboratoires maintenant ils sont capables de s'adapter et de produire d'autres vaccins rapidement. Donc Pfizer l'a dit d'ailleurs, en 6 semaines, il peut produire un vaccin qui va s'adapter à la nouvelle variante si jamais il y a de nouvelles mutations. Je ne parle pas de l'actuel. L'actuel, il n'a pas eu d'impact sur l'efficacité du vaccin.
Alors, professeur, une autre question qui s'impose, c'est par rapport aux effets secondaires. Pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, quels sont les effets secondaires annoncés et constatés jusque-là? Alors, les effets secondaires qui ont été constatés lors de l'essai phase 2 et phase 3 sont essentiellement des effets secondaires locaux, donc une douleur au niveau du point d'injection, un petit œdème qui disparaît après, une élévation de la température, des nausées, parfois une petite anorexie, c'est-à-dire que la personne ne mange pas pendant la journée, mais le lendemain elle reprend ses repas normalement. Voilà, c'est essentiellement la fatigue, pardon, aussi la fatigue. On a constaté chez certaines personnes qui sont fatiguées pendant 24 heures, 48 heures, puis après ils retrouvent leur train de vie normal. Donc voilà les effets secondaires les plus fréquemment rencontrés et qui ont été rencontrés lors d'essais cliniques qui ont été faits jusqu'à maintenant avec le vaccin AstraZeneca. Professeur, on sait qu'il y a des personnes qui souffrent de maladies chroniques, des personnes âgées et vulnérables. Pour cette catégorie de personnes, est-ce qu'il y a danger, est-ce qu'il y a risque plutôt à prendre ce vaccin-là? Non, il n'y a aucun risque. Et justement, le vaccin AstraZeneca a été aussi essayé chez les personnes âgées. Alors, contrairement à d'autres vaccins. Alors, on sait qu'il n'y a aucun risque. Et d'ailleurs, lors de l'essai du vaccin d'AstraZeneca, on a constaté que les sujets âgés, ils ont moins d'effets secondaires que les sujets jeunes. On ne sait pas par quel mécanisme, les études sont en cours. Ceci d'une part. D'autre part, en termes d'efficacité, il est admis que pour tous les vaccins, quel que soit le type de maladie et quel que soit le type de vaccin, il y a une petite diminution de l'efficacité chez les sujets âgés, mais nous, on ne cherche pas vraiment une efficacité à 100%. Ce qu'on cherche, c'est protéger la personne âgée d'une forme grave, chose qui a été démontrée aussi bien avec le vaccin d'AstraZeneca qu'avec le vaccin de Pfizer et le vaccin de Sinopharm. Ceci d'une part. D'autre part, pour les personnes qui ont des maladies chroniques, il n'y a aucun problème. Bien sûr, nous conseillons les personnes qui ont des maladies chroniques de prendre attache avec leur médecin traitant, de leur poser la question à quel moment ils peuvent faire le vaccin. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et je peux donner que l'exemple, pas d'une maladie chronique, mais d'une maladie qui est aiguë, mais qui peut poser problème, c'est le cancer. Il est déconseillé de faire, par exemple, le vaccin le lendemain d'une séance de chimiothérapie. Donc, il faut laisser un petit peu de temps après la séance de chimiothérapie. Pour les autres maladies chroniques pour lesquelles la personne prend des médicaments au long cours, en général, il n'y a pas d'interaction. Jusqu'à maintenant, on n'a pas démontré d'interaction de vaccin avec les médicaments qui sont pris par ces personnes et on n'a pas démontré qu'il y a une aggravation de la maladie par le vaccin. Au contraire, ces personnes, notamment les personnes qui ont un diabète ou une hypertension artérielle, donc font des maladies graves quand ils font la Covid, et les vaccins vont les protéger contre ces formes graves. S'agissant des prises, on sait que certains vaccins sont pris en 2 doses, espacées de 2 à 3 semaines. Pour celui d'AstraZeneca, est-ce le même procédé? Tout à fait. Le vaccin d'AstraZeneca doit être pris en 2 prises, en 2 doses. La première dose, et on attend 28 jours pour injecter la deuxième dose. Et il est très important que la personne prenne les 2 doses, parce qu'on ne peut pas obtenir une efficacité suffisante après la première dose. Et puis, si vous me permettez, je dois insister beaucoup sur le fait que la personne qui est en cours de vaccination doit respecter d'une façon rigoureuse, il doit même intensifier le respect des mesures barrières pour éviter qu'il s'infecte entre les doses. Je m'explique. Après la première dose, comme l'efficacité n'est pas à 100%, si la personne enlève le masque et il est exposé à une personne qui est contagieuse, il risque de faire la maladie. Mais par contre, il va être protégé à 100% de la maladie quand il aura fait la deuxième dose et à la limite 15 jours à 3 semaines après la deuxième dose.
Donc il est important de respecter les mesures barrières avant la première dose, entre la première dose et la deuxième dose, et après la deuxième dose, au moins pendant 3 semaines. Il y a un autre point important et qui peut-être est l'un des défis de ces vastes campagnes inédites de vaccination à travers le monde. C'est la conservation de ces vaccins-là. On sait que pour beaucoup de ces vaccins, la chaîne de froid donc, exige une logistique assez conséquente. Pour ce qui est du vaccin d'AstraZeneca, qu'en est-il? On a de la chance parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des congélateurs à moins 70, à moins 80 degrés, comme c'est le cas pour le vaccin de Pfizer. Le vaccin d'AstraZeneca peut être conservé entre 2 degrés et 8 degrés. Donc en fait, un frigidaire normal peut faire l'affaire. Bien sûr, quand je dis frigidaire normal, il est équipé d'un traceur, ce qu'on appelle traceur de la température. Il faut bien sûr que la température soit stable sur les 24 heures, chose qui a été faite par exemple par le ministère de la Santé marocain. Tous les frigidaires dans lesquels vont être conservés les vaccins, et aussi c'est important de le préciser, pendant le transport, aussi bien pendant le transport du pays de production jusqu'au niveau du Maroc et le transport de l'endroit d'emmagasinage jusqu'au niveau de l'endroit d'utilisation, il y aura une traçabilité de la température pour s'assurer que les vaccins vont rester entre 2 degrés et 8 degrés jusqu'à l'injection à une personne qui vient se faire vacciner. Et pour ce qui est du personnel médical, j'imagine toute la mobilisation qu'il doit y avoir. Et en termes de sensibilisation, pensez-vous qu'aujourd'hui, le personnel médical est suffisamment sensibilisé par rapport à ces différences de vaccins et à cette conservation? Oui, tout à fait. Alors, le personnel est très sensibilisé parce que le Maroc a une grande expérience en matière de vaccination. Je parle bien sûr ici le programme national d'immunisation, de vaccination des enfants. Et le Maroc a eu beaucoup d'éloges de la part de l'UNICEF, de l'OMS, etc. par rapport à cette histoire. Et on sait très bien gérer la chaîne de froid. Donc, toutes les infirmières qui sont dans les centres de santé ou dans les hôpitaux connaissent très bien cette histoire et la respectent d'une façon scrupuleuse. Alors maintenant, bien sûr, il y a eu en plus une formation de personnel soignant. Il y a eu même des simulations aussi bien au niveau pour la logistique, c'est-à-dire soit le transport, soit l'utilisation, soit le circuit du malade, soit la conservation. Et il y aura en plus un renforcement de la formation avec bien sûr un contrôle strict de l'opération pendant la vaccination des Marocains. Professeur, une question très profane, hein, si vous le permettez. Au cas où une personne prend lors de la première dose un vaccin de Sinopharm, par exemple, et que peut-être par erreur ou par accident, lors de la deuxième prise, on lui administre un vaccin d'AstraZeneca ou un autre vaccin. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ou des risques pour cette personne-là? Et dans ce cas, peut-être quelles sont les procédures à appliquer? Alors, déjà, à la base, votre question, elle est très importante. Hein, ce n'est pas une question qu'on peut... voilà, donc c'est une question qui est très importante, je me limite à cela. Scientifiquement parlant, il est conseillé d'utiliser le même vaccin pendant la première dose. Et c'est le vaccin qui a été utilisé pendant la première dose qui doit être utilisé au cours de la deuxième dose. Comme vous venez de le dire, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y aura des effets secondaires? Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à votre question, scientifiquement parlant, parce que si vous voulez, ce cas de figure ne s'est jamais produit, parce que la plupart des pays maintenant vaccinent avec un seul vaccin. Il n'y a pas eu des pays qui utilisent maintenant 2 vaccins. Alors, logiquement, scientifiquement parlant, on ne doit pas avoir d'effets secondaires. Pourquoi? Parce que si on utilise par exemple celui de Sinopharm, donc on sait que c'est un inactivé. Donc si on utilise par la suite celui d'AstraZeneca,
Donc, en général, il n'y aura pas d'interaction entre les deux vaccins. Mais le problème se posera peut-être au niveau de l'efficacité. Donc, c'est pourquoi il est très important de respecter la consigne qui dit qu'on doit utiliser le même type de vaccin au cours de la première dose, au cours de la deuxième dose. Alors, justement, pour éviter ce genre d'incident, le ministère de la Santé a préparé des carnets de vaccination. Et dans le carnet de vaccination, on va noter le nom, le prénom, la date, le médecin vaccinateur, et on va noter aussi le type de vaccin que la personne a pris. Donc, en général, quand il va se présenter pour la deuxième dose, il va avoir avec lui son carnet. Dans le cas, on va l'oublier, vous allez me dire, il risque de l'oublier, effectivement. On a prévu un système informatisé. C'est-à-dire tous les malades qui vont être vaccinés, donc ils vont être mis dans leur nom, prénom, etc., et le vaccin qui a été utilisé dans une base de données, et les personnes qui vaccinent sont obligées de vérifier toutes ces données avant d'injecter la deuxième dose. C'était important à souligner. Une dernière question, professeur. Assez vaste aussi, hein. Qu'en est-il de la livraison? On sait que le Maroc a commandé 65 millions de doses de vaccins de Sinopharm. La livraison a en principe déjà avoir commencé. Qu'en est-il d'AstraZeneca et de la livraison des doses de vaccins? Alors franchement, je n'ai pas cette information, donc je ne vais pas malheureusement répondre à votre question. J'espère qu'on va être rapidement livré. Moi, j'espère qu'on va être livré demain, hein, parce qu'on a hâte de commencer cette campagne pour nous débarrasser de cette épidémie. Voilà. Donc, hâte de commencer la campagne pour nous débarrasser de cette épidémie. Merci beaucoup, professeur Abdel Fattah Chakib. Je rappelle que vous êtes donc professeur de maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine de Casablanca, d'où vous étiez en direct avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medientv.com et sur les pages sur nos réseaux sociaux. Très bonne suite de programme et très bonne journée à vous.